Bienvenue sur le podcast Reconnexion au naturel. Je suis Alexia Bernard, votre naturopathe, énergéticienne et praticienne en hypnose spirituelle. À travers ce podcast, je partage avec vous toutes les clés pour reconnecter votre corps et votre esprit, et ce grâce à des moyens naturels pour que vous puissiez devenir pleinement acteur de votre santé et de votre bien-être. Naturopathie, développement personnel, spiritualité, voici ce qui vous attend dans les prochaines émissions. Sachez que vous pouvez aussi me retrouver sur ma page Facebook Connexion Corps-Esprit au Naturel, ainsi que sur mon site internet www.reconnexionaunaturel.fr. Et sans plus attendre, découvrez maintenant votre nouvel épisode. Et bonjour, cette semaine je vous retrouve pour une émission assez particulière car j'aimerais cette fois-ci vous parler un peu beauté. Comment prendre soin de votre peau naturellement grâce aux eaux florales et aux huiles végétales. Oui, les huiles végétales, vous avez bien entendu. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, certaines huiles végétales bien choisies ne graissent pas la peau. Au contraire, elles permettent de réguler la production de sébum. Je pense notamment à l'huile de jojoba, qui est parfaite pour toutes les peaux. C'est véritablement l'huile végétale que je recommande en première intention pour celles et ceux qui veulent commencer à prendre soin de leur peau naturellement. En effet, elle assainit les peaux grasses et mixtes et nourrit les peaux sèches. Ensuite, ma chouchou numéro 2 est l'huile de nigelle ou huile de cumin noir. Elle est la parfaite alliée des adolescents ou des adultes d'ailleurs souffrant d'acné et de peau grasse. Combinée à une hygiène de vie adaptée, évidemment, cette huile fait des miracles. Elle régule la production de sébum, elle est antiseptique, non comédogène et facilite la cicatrisation. S'il y a bien un produit à mettre sur les peaux à tendance acnéique, c'est bien l'huile de nigelle. Pour les peaux sèches, vous pouvez opter pour l'huile d'argan. D'ailleurs, petit aparté à propos de l'huile d'argan, certaines personnes m'ont rapporté qu'elle pouvait être comédogène, donc à tester. Donc l'huile d'argan pour les peaux sèches et les peaux matures. L'huile de bourrache également est riche en acides gras et vitamine E qui est antioxydante. Et puis pour les peaux sensibles et irritées, vous pouvez utiliser l'huile de nigelle, donc comme évoqué précédemment, mais aussi l'huile d'amande douce ou de calendula. Et si vous souffrez de couperose, ces dernières huiles peuvent vous soulager. Les eaux florales, qui sont aussi appelées hydrolats, sont utilisées comme lotion pour parfaire un démaquillage ou un nettoyage. Personnellement, je vaporise pchit dans le creux de la main, dans lequel je vais rajouter une goutte de l'huile que j'ai choisie. Je frotte les mains pour bien mélanger et chauffer l'huile et je l'applique sur mon visage. Mes enfants, quant à eux, ils vaporisent directement sur leur visage et essuient avec une lingette en tissu. Donc les eaux florales sont en quelque sorte le restant du procédé de fabrication des huiles essentielles. Lors de la distillation, une partie devient donc l'huile essentielle et l'autre c'est l'eau florale, l'hydrolat. Elles sont employées en cosmétique mais aussi à usage culinaire, donc elles sont comestibles. Donc je commence avec les peaux dites à problème. Donc pour tout ce qui est acné, peau à tendance grasse, en plus donc d'une hygiène de vie adaptée et l'huile de cumin, pourquoi pas, vous pouvez appliquer de l'eau de romarin matin et soir. Donc l'hydrolat de romarin est cicatrisante, antibactérienne et participe à réguler la production de sébum. Pour les peaux sèches et matures, l'eau de rose ou de camomille romaine ou même de mélisse pour calmer les irritations et apaiser les yeux fatigués. Les peaux échaudées par un coup de soleil, une inflammation comme un eczéma, l'eau florale de millepertuis calme les sensations de brûlure et elle aide à la régénération des tissus. Les peaux ternes et fatiguées, je vous conseillerais plutôt l'hydrolat de carotte qui vous donnera un effet bonne mine. Pour
Pour terminer, je tiens à préciser que les huiles n'hydratent pas. Elles nourrissent la peau, attention. Et que l'état de votre peau est le reflet de votre état intérieur. À méditer. Et voilà, j'espère que cet épisode vous a plu et inspiré. Si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à vous abonner. En attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur mon site internet, ma page Facebook ou mon compte Instagram. Prenez soin de vous et à bientôt.